Je suis rentré dans un fort entièrement souterrain et complètement enterré. Donc en surface, on ne le voit plus. Je ne vais pas vous dire où il est, mais j'ai cru ne pas savoir rentrer. Mais en fait, si, il y a un petit passage où on sait rentrer à l'intérieur du fort. Donc ici, c'est un repérage. Évidemment, je peux aller tout seul. Je vais découvrir une partie des environs ici. Je vais peut-être pas m'éloigner trop loin à l'intérieur au début. Je reviendrai avec plus d'équipement, plus de matériel et peut-être d'autres collègues. Voilà, donc maintenant je fais une petite découverte de ce fort dont l'accès est totalement inconnu. Je ne vais pas le révéler. Voilà, c'est un fort, je vais vous le dire, un fort Brialmont, construit en 1890, 1880, 1890. Qui était fait pour défendre les bords de la Meuse. Voilà, donc ce fort s'est âprement battu en août 1914 et également en mai 1940. Ensuite, il était complètement abandonné et complètement enterré, on ne le voit plus. Voilà, donc on va faire un petit parcours ici. Voilà. On va découvrir ça. Et voilà ici ce qu'on appelle la tour d'air. Une grande tour construite dans les années 30 en béton, dont le but ultime était d'aérer la fortification. C'est ce qui avait fort manqué au fort en 1914. Souvent les soldats étaient étouffés sous le tir des canons et les gaz que ça provoquait, ainsi que les gaz de l'ennemi. Donc ici ils avaient prévu cela. Donc voilà une tour où on pouvait grimper tout au-dessus. Bon, ça m'a l'air un peu dangereux de le faire. Ça permettait l'aération du fort et en même temps d'avoir un poste d'observation et il y avait en même temps des créneaux pour tirer. Voilà. Ça ressemble très fort à un des forts que j'ai déjà fait, dont celui d'Andois par exemple. Et voilà ici l'accès vers le fort qui est assez loin d'ici. Voilà, donc je vais emprunter ce chemin. Comme je dis, je suis seul, je ne vais peut-être pas aller hyper loin. Un bruit de moustique ici. Ça va peut-être se tenir debout, mais c'est propre. Alors c'est pas se tenir debout, c'est pas comme dans l'autre. Voilà. Tellement un très bas le tunnel, alors on ne sait pas vraiment. C'est tenir debout. Peut-être que plus loin ça ira mieux. Ah, c'est pas la ligne Maginot. Si certains croient que c'est la ligne Maginot, ça y ressemble. Ça fait penser au tunnel pour Rigaud, des ouvrages Maginot. Ici, c'est autre chose. Ça va être long. Près d'un demi-kilomètre marcher comme ça. Accroupi. Voilà, j'arrive ici. Apparemment une casemate qui permettait la protection du tunnel en cas d'intrusion de l'ennemi par ici. Il y avait un comité d'accueil. Une belle petite mitrailleuse ici, un peu la même chose qu'à Maginot, hein, la même chose. Voilà. Là, il y a encore les inscriptions ici. Et voilà, la petite casemate. En fait, le système de tôle ondulée qui fait le plafond est encore présent ici. Ce qu'on appelait le système Joa, typiquement belge, qui a été créé dans les années 30. Je rappelle, c'est un fort qui a été construit en 1880, 1888, 1890 et rénové en
en 1932-1933 jusqu'à 1935. Donc ce fort a participé également au début des combats de mai 1940. Et voilà une petite pièce ici à gauche. Attention à les têtes. Des locaux qui servaient à je ne sais pas quoi. Apparemment c'est tout. Le système de tôle ondulée est encore bien présent. Système Joa. Peut-être un dépôt de munitions, c'est possible. On va continuer. Ici, changement de décor. Ici, c'est un tunnel différent où le système Joa, le système de tôle ondulée au plafond, était ferraillé. Donc à mon avis, ici, on est en dessous du fort. Escalier glissant. Ici, une série de petits locaux. À mon avis, c'est par là qu'on monte. Et ici, ça doit être, à mon avis, l'épuiseur pour l'eau. Oula. Oui, c'est profond ici. Je dois, à mon avis, être dans le fort. Et ici, ces petites étagères contre le mur, ça me fait penser à la ligne Maginot. Ça doit être les petites tablettes où les soldats dans les couloirs pouvaient manger. Ils pouvaient s'installer pour manger, c'était des banquettes, à mon avis. Si je me réfère à la ligne Maginot, ça doit ressembler, quoi. Ici, on voit carrément de la végétation qui pousse sur le mur. Comme je dis, ce fort est complètement enterré, donc il n'y a pas d'autre issue. Probablement, en tout cas. J'ai l'impression que je suis à cul-de-sac là. Effectivement, cul-de-sac. Voilà, cul-de-sac. À mon avis, c'est peut-être un conduit pour mener vers les tourelles. Pour mener les munitions aux tourelles, je ne sais pas. Bon, on va continuer. Et voilà l'escalier qui monte vers la partie haute du fort. Waouh, ça c'est costaud, hein. Faut de bonnes jambes et c'est un peu glissant, faut faire attention. J'espère qu'on ne tomberait pas sur un cul-de-sac. Encore des portes blindées et tout ici. Faut faire attention parce qu'il pourrait y avoir un risque de manque d'oxygène.
vu que l'entièreté du fort a été ensevelie. Alors, tellement bien conservé. C'est pas conserver ces locaux. Ah oui. Ah, pas mal, on dirait un poste de tir. Tout ceci devait en principe se trouver en surface et à l'extérieur. Encore l'embrasure ici de la mitrailleuse, probablement une mitrailleuse lourde. Hein. Et tout était enterré. Pas mal ce petit local. Donc on est en surface ici. Et me voilà dans les locaux de surface. Un véritable dédale. Des locaux dans tous les coins. Apparemment une ancienne sortie qui a été bouchée. Là encore un long tunnel. On voit le jour là derrière. Je vais d'abord aller faire un tour par ici. Ici tout le système, tout l'ondulé était préservé. C'est pas trop conserver ces locaux. Mystère. Alors ici, étrange endroit. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Je l'ignore. Et encore des tunnels. Ah, c'est costaud ici. Ah, c'est de là que je viens. Ici que j'avais vu le jour. Donc à mon avis, il devait y avoir des sorties ici. Encore des locaux. Je dirais même assez bien conservés. À mon avis, ça devait être l'entrée principale du fort ici. Alors ici, attention. Oui, probablement salle des machines. Et ici, qu'on fasse gaffe. Si on tombe là-dedans, ça finit ta carrière. Ah, c'est immense, mon Dieu. C'est immense. Sans doute 2 gros moteurs diesel qui étaient d'ici, avec des alternateurs au bout, comme un Maginot. Et ici, probablement, l'accès officiel du fort. Et ici, on voit le jour. Ah non, c'est raté.
Si c'était juste une feuille de papier. C'était pas le jour. Quand il y a un escalier qui monte là, qui est condamné. Peut-être ça menait vers les tourelles, probablement. Vers la plus vieille partie du fort. Ici, visiblement, une sorte de monte charge qui est encore en place. Sans doute peut-être pour alimenter l'étage ici en munitions. Il est bien conservé. D'accord, un énorme trou qui mène de ces eaux. Aussi avec des poulies. Le boucan. Mon Dieu, Dieu, c'est des galeries à n'en plus finir. Ah, de nouveau une pièce comme ça. Ah, ça doit être l'autre côté de là où j'étais. Entrer le projecteur, sans doute quand il est au repos. Alerte avion. Projecteur. Ça doit être un projecteur alors. Plutôt qu'une mitrailleuse, je ne sais pas. Alerte avion. Fin d'alerte. Ça c'est du morse. Ah, et encore un ici. À mon avis, c'est quand même, je pense, des embrasures pour mitrailleuses. Je pense. Alors ici, grosse surprise, des grandes pièces qui, à mon avis, à l'origine devaient être les casernes. Avec les logements des soldats. Mais il devait, théoriquement, à l'origine, y avoir une fenêtre qui donnait sur l'extérieur. Je ne sais pas. Alors ceci. Alors pour toi, cher Dragodeus, grâce à toi, je connais ce fort. Je crois que j'ai une explication pour les murs qui ne se terminent pas au plafond, là. Ce sont les Allemands qui ont occupé le fort pendant la guerre et qui les ont transformés. Donc ils ont refermé les salles ici, voilà. Et ils n'ont pas terminé. En fait, ils y ont mis probablement autre chose entre. Et ils ont adapté ça autre soit des bureaux, soit une usine. Voilà, ici aussi on voit que le mur ne va pas jusqu'au bout. Ça peut peut-être te donner une explication. Ce sont des locaux qui probablement servaient de caserne, à mon avis. Locaux datant de 1890. Ici, c'est la vieille partie du fort. Voilà. Ici, je crois qu'on arrive au bout. Attention, danger de mort. Il me semble pas ici que notre Dragodeus est passé. Effectivement, il y a la fameuse tôle qui ferme un égout. Et autrefois, il doit y avoir des fenêtres qui donnaient vers l'extérieur. Ça a été fermé.
C'est pour le moment ici qu'on arrive à la partie. Ça n'arrive en fait à rien du tout. Il y a une partie effondrée, mais ce n'est pas ici. Voilà, on va continuer. Voilà, je suis en train de continuer à explorer ce dédale de Galaï. C'est pas évident pour s'y perdre. C'est un des rares forts belges que j'ai vu en si bon état. D'habitude, ils sont très délabrés. Ils n'ont pas été remis en état après la guerre. En 1945, ils ont été abandonnés, ferraillés, détruits. Voilà, on voit la taille des tunnels. Ouais. Alors, si on voit strictement rien, voilà, que je dois parcourir, et il y en a des quantités. Voilà. Voilà, je suis dans l'autre partie du fort. À nouveau, cette petite casemate pour mitrailleuse, ou mitrailleuse ou projecteur. On avait pas 36 projecteurs, il devait en avoir qu'un seul. Et il devait y avoir un projecteur en même temps, à mon avis, que la mitrailleuse. Donc c'est une casemate, il y en a une de chaque côté, donc apparemment une certaine symétrie dans le fort. Je ne suis pas revenu au même endroit donc. Et ici pareil, ouais. Exactement pareil. C'est la première fois que je vois ça dans ce type de fort. Ailleurs, ça a été détruit. Je vais être plus ou moins dans ce qu'on appelle le massif central. Petits locaux. Donc le massif central, c'était la partie où se trouvaient les tourelles, les blocs de combat, comme on dit à la ligne Maginot. Et ici, qu'est-ce que je découvre là? Oula! Eh bien, des toilettes ou des douches. C'était des douches à mon avis. Ah bah, c'est en super bon état. Douche ou toilette, je ne sais pas. C'est probablement des toilettes, je pense. Voilà. Et ça, c'est des urinoirs, voilà. Donc en partie caserne aussi ici. C'est en super bon état. En super bon état, c'est rare que je vois ça ici. Fabuleux. Ici, apparemment, cuve à mazout, vu l'odeur. Ça pue le mazout partout. C'est qu'il y en a encore dedans. Et ici, encore des couloirs, encore des locaux. Coupole de 75. Locaux de retenue, apparemment. Coupole de 75. Donc j'arrive dans la zone de combat. C'est différent de la ligne Maginot. Et de nouveau, ici, un casernement. Voilà. Probablement ici que logeaient les soldats. Et autrefois, c'était ouvert sur l'extérieur, il y avait des fenêtres. Pas oublier que je suis seul ici dans un endroit complètement enterré. Aucune issue. Ici, pareil. Oui, le fort est symétrique, c'est le même des deux côtés. De nouveau, ça a été muré, mais pas complètement vers le dessus. Probablement fait par les Allemands pendant la guerre.
Oula, ici ça s'est écroulé. Oula là. Tout le plafond s'est écroulé ici. Ah ouais. Voilà, on voit les parois en béton non armé qui ont été construits en 1888-1890. Étaient donc non armés. Donc c'était vraiment nouveau pour l'époque. Ils ne connaissaient pas les qualités du béton armé, ce qui a été fait dans les années 30. Ouais, c'est particulier. Voilà. Apparemment, une belle porte blindée et ça fonctionne toujours. C'est ici que j'étais déjà venu, ouais. Tout à fait symétrique. Bon, ben, on va tout doucement penser au retour. On va redescendre cette volée d'escalier un peu glissant. Juste que je n'ai pas trouvé la partie qui mène vers la grande salle commune. Apparemment un endroit effondré, mon ami Dragodé avait découvert. Je ne sais pas où elle est, mais bon, c'est pas grave. Apparemment, il faut ramper pour la trouver. Ce fut une belle visite. Ça valait le coup. Un des rares forts qui est en aussi bon état. Ouais, ça ressemble fort à Andois ici. Hein. Tioco, bon bah je vais devoir me retaper ça. On va me retaper tout ce long tunnel. Et c'est très désagréable de se promener comme ça, en étant obligé de se baisser. Vraiment. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis de retour dans le fameux fort pour essayer de visiter une partie qui a été complètement écrasée par les bombes. Hein. Il s'agit de la grande salle de réunion, d'aller vers les tourelles, mais bon, je vais essayer de passer cette chatière qui est relativement costaude. J'ai visité le reste correctement. Maintenant, je vais essayer d'accéder ici. J'espère que je vais y arriver, comme c'est assez périlleux. Voilà, bah, je vais essayer de le faire comme mon ami Dragodis, mais il est peut-être plus souple que moi, hein, c'est possible. Il faut vraiment faire gaffe parce qu'il y a des éboulements, comme vous pouvez voir. C'est un peu périlleux. Voilà, il faudra essayer de passer là-dedans. Voilà. Nous verrons si ça va ou pas. Et j'y arrive. Oh. Périlleux, hein. Je vais trouver une prise.
Allez, j'y arrive, périlleux. Hop. Bon, ben voilà. J'arrive à l'étage intermédiaire. Après, il me restera à monter ça. Comme vous pouvez voir, c'est une partie ici qui a subi probablement le bombardement du 17 mai 40. Bombardement par Stuka, par le fameux bombardier en piqué, ainsi que l'artillerie lourde. Et c'est une partie du fort qui a été ensevelie, hein, voilà. Donc elle est restée telle quelle depuis le bombardement, donc on voit que tout est vraiment détruit. Alors voilà, il y a une petite échelle ici. Je vais tenter de la grimper. Ça va pas être dans la tarte, hein. J'espère qu'elle va pas s'écrouler. Bon, on va tenter le coup. Voilà, j'y suis. Et voilà, c'est une partie du fort que je n'avais pas visité. Il faut vraiment marcher sur les côtés des échelons. Mon Dieu. Ça a l'air grand ici. Oh mon Dieu, j'y suis. Voilà la plus grande salle du fort. Oh mon Dieu, j'y suis. Opération réussie. Ah, c'est magnifique. Encore les petites salles qui sont adjointes à la grande salle de réunion. Voilà. Ici encore des accès aux coupoles. Coupole droite, apparemment. Et qui est complètement bouchée aussi. Là, il y a encore des salles. Ici, je suis sur un talus de gravats. On voit un petit peu l'ensemble de la salle. Voilà. J'en ai déjà vu d'autres, hein, celles des autres forts. Mais celle-ci, c'est une acrobatie pour y arriver. Hein. Mais c'est réussi. Ben voilà. Je suis toujours dans cette grande salle de réunion. Hein, voilà. Maintenant, je vais tenter d'aller par le chemin de la Contrescarpe. Hein. Je vais voir jusqu'où ça mène. Mais c'est possible, d'après la vidéo que j'ai vue de Dracodus, c'était inondé. Donc, nous verrons bien où on peut arriver. Voilà. Encore une des belles salles. Je ne répéterai pas assez tellement elle est magnifique. Surtout qu'on est tout seul dedans. Maintenant, si en bas de l'échelle où je suis monté, tout s'écroule, c'est mon tombeau ici, hein, je ne sais plus sortir. Stress, hein. Voilà, la grande salle qui date de 1888. Donc dommage que ça reste abandonné, on pourrait en faire quelque chose d'intéressant. Voilà, moi je vais continuer. Voilà, comme dans tous les forts brie-allemands, c'est cette espèce de tunnel rond, si on veut, arrondi, qui mène de la salle de réunion
à la Contrescarpe, le tunnel de la Contrescarpe qui à mon avis démarre ici. Ici il y a des annotations, mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est un signe quelconque. Ici encore une fois, j'imagine, c'est bouché. Ben évidemment. On avait c'est par là la Contrescarpe. Par contre, je vais jeter un œil dans la pièce ici, qui à mon avis est bouchée aussi. Et voilà. Sans doute des galeries qui me devaient mener vers des coupoles, soit des coupoles de tir, soit des coupoles observatoires, ou coupoles qui servaient de phare. Car ils étaient équipés d'un phare aussi jusqu'en 1900, sauf quand ça a été refait dans les années 30, qui permettait de diriger le tir. Ces forts étaient fort archaïques par rapport à la ligne Maginot, que j'ai visitée maintes et maintes fois, qui est beaucoup plus moderne, que d'ailleurs les Allemands n'ont pas su prendre, tandis que les forts ici, ils ont quand même tenu, celui-ci a tenu 7 jours en mai 40, il a tenu une dizaine de jours en août 14, ce qui est déjà pas mal, mais le développement d'artillerie fait que il n'était plus en état de combattre. Poterne, ça va vers la Poterne, donc vers le sommet du triangle de la Contrescarpe. À mon avis, d'après Dagodet, ça doit être. Il y a encore cette espèce de signe, je ne sais pas ce que c'est. L'endroit est inondé. Effectivement, je suis déjà dans l'eau. Ça rappelle gentiment les catacombes. Et c'est toute une série de petits locaux. Ouais, ici, effectivement, des fauteuils de voiture. Attention à la tête. Tout est bouché, donc complètement. C'est tout ce qui donnait des accès vers l'extérieur. Ici, on fait très attention à un trou. Il ne faut pas que je glisse dedans. Oh bah ça va. Il y a moyen de se faire mal, mais bon. Voilà. Le tunnel qui mène vers la Poterne. Seulement j'ai l'impression qu'il avait raison. Je me souviens de ça. J'ai vu ça dans sa vidéo. Ça devait être une bouche à air pour aération et qui est fermée. Et ça va, il y a encore de l'air ici. Je ne sens pas court d'oxygène. Et voilà, foutu. L'endroit va profondément dans la terre et même vers la Contrescarpe, vers la Poterne, qui est au bout du triangle, un fort triangulaire en fait. Voilà. Ici, l'équipement de plongée qu'il faudrait pour accéder par là. La Contrescarpe, évidemment, qui n'existe plus, et que tout bazar est enterré. Bon, je vais remonter tout doucement.
Je vois le petit trou ici, un tunnel ici en dessous. Peut-être que ça ne mène nulle part, mais peut-être y jeter un petit coup d'œil, non? Ah oui, il était passé par ici, je me souviens. Eh, bon, on va de surprise en surprise, hein. Ouh là là, encore des tunnels. On est en dessous de la salle de réunion ici. Peut-être des soutes à munitions, comme j'avais vu dans la vidéo, et avec des palons ici qui amenaient les obus vers les tourelles. À mon avis, c'est ça. Ici, il doit y avoir un mont de charge. Mon Dieu, il y a des galeries partout. Ah, ça devait mener vers les tourelles, à mon avis. Ça doit être ça. Eh ben, ça fait très ligne Maginot ici, hein. Bon, ici, je suppose que c'est bouché. Coupole 105, galerie. Qui est évidemment bouché. C'est l'approvisionnement en munitions des coupoles. Des tourelles à éclipse, comment dire, Maginot. C'était probablement qu'un seul canon ici, qu'un Maginot, c'était des tourelles de canon jumelé. Et c'est probablement par ici qu'on acheminait les munitions. Soit c'était fermé. On dirait qu'il y a un passage là qui a été fermé. Ou bétonné, ça a toujours été comme ça. Mystère. Un vieux tonneau. Je ne sais pas trop à quoi il servait. Il y a des choses écrites dessus, mais difficile de déterminer. Et encore un tunnel. On finit par se perdre ici, hein. Là encore accès à une coupole. Coupole 105, droite, je crois. Et ici à nouveau, c'est probablement un mont de charge pour emmener les munitions. Aux coupoles. Un système un peu semblable à la ligne Maginot.
Ici, je ne sais pas si c'est la partie des années 30 ici, ou si c'est la partie 1888. Vu le tunnel, à mon avis, ça pourrait être 1840. Oh, il y a quelque chose, pas si c'est la latrine. Eh oui. L'inconvénient en 1888-1890, quand ils ont construit les forts, les latrines, les cuisines se trouvaient dans la contre-escarpe, donc à l'extérieur du fort. Ce qui est un terrible inconvénient lors du siège en août 14, que les soldats ne savaient plus atteindre cette zone-là. Il fallait traverser le fossé entre l'escarpe et la contre-escarpe pour accéder bêtement aux toilettes et aux cuisines. Donc chose qui a été corrigée dans les années 30. Donc à mon avis ici ça c'était remodelé dans les années 30. Ici pareil, accès à une coupole. Et ici un escalier en colimaçon qui mène. Je m'y aventurerai pas et je pense qu'il est complètement pété. Mène à l'étage du dessus, dans la grande salle peut-être en haut ici, qui est au-dessus de moi. Je crois que j'ai fait le tour. Ici, je ne conseille pas vraiment d'aller. Bien troué, ça mène vers une salle. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Encore une petite salle. Il doit y avoir probablement un système de machinerie ici. Je ne sais pas exactement ce que ça pourrait être. Qui donne là sur un... Ah oui, une espèce de grande salle là derrière. Bah, c'est la salle de réunion sans doute, voilà. Et ici tout est comble. Voilà, je reviens vers la grande salle et je vais tout doucement réamorcer la redescente. Je crois que j'ai vu l'essentiel ici. Voilà, encore un dernier coup d'œil dans cette magnifique salle. Voilà. Ça fait vraiment un effet de se retrouver ici tout seul, complètement isolé du monde. Voilà, bah je vais ramorcer ma redescente maintenant. Par le même chemin, il n'y a pas le choix. Vraiment, il y a un endroit où il y a une sortie, mais il y a un cadenas. Voilà, on va remonter ici. C'est pas ici que je vais redescendre. Ça on avait déjà fait. Ici aussi. Il y a certainement des accès vers l'extérieur. Un petit passage pas loin par cette salle-ci, où je découvre toute une série de bougies d'église, là. Voilà. Notre-Dame du Val-Dieu. Une ici. Une là. Encore une ici. Val-Dieu. Encore une là. Et encore une ici. Une bougie dédiée à la Sainte Vierge. Sainte Rita, pardon. J'avoue ne pas trop comprendre
pourquoi ils ont mis ça. Bizarre. S'amuserait-il à faire des rituels ici? Ici, il n'y en a pas. Voilà, c'est un peu le clou. En passant par ici, en sortant de l'escalade. Voilà, maintenant je vais me rediriger vers la sortie, vu que le reste, on avait déjà visité. Voilà. Pas mal pour un fort qui a complètement disparu. Qui n'existe plus théoriquement. Ben, c'est pas mal, je trouve. Encore une porte blindée ici. Enfin, ça on avait vu la précédente fois. Bon, ben nous allons prendre le chemin du retour et repartir gentiment. Après cette visite tout à fait réussie, je pense qu'on a fait l'essentiel du fort. Je ne pense pas qu'il y ait encore des parties inaccessibles, je ne sais pas. Voilà, maintenant j'ai encore 500 mètres de galerie à franchir. Et ce bel escalier avant de repartir. Voilà, je vous remercie. Et je remercie surtout notre ami Draconius qui m'a permis de faire cette exploration. C'est grâce à lui. Parce qu'avant ça, je ne connaissais absolument pas cet endroit. Voilà, bon, on va se dire au revoir ici. Avant que je ne refranchisse tout ça. Voilà, il faut que je me balade au moins 500 mètres, à peu près 8 km. Penché comme ça, plafond très bas. Ah, ici, je reçois à nouveau de l'air frais. Parce que dans le forêt, comme tout est complètement enterré, un petit manque d'oxygène, je le sentais quand même. Et qu'il n'y a aucune ouverture de ce côté-là, du moins connu, quoi. Le fort n'existe plus en surface, quoi. Donc voilà. Ben voilà, je remercie beaucoup l'explorateur Dragodeus, un petit peu comme moi, qui m'a permis de connaître ce fort. Voilà, donc je ne révélerai pas ni son emplacement, ni le nom, pour pouvoir le préserver. Vous entendez l'écho? Ah! Oh! Pas mal. Voilà. Je vous remercie pour la visite de ce lieu fort qui mérite quand même d'être remis en valeur. Pourquoi pas, ils ont quand même participé à des nombreux combats. 14, 1940, il y a eu des morts ici. Voilà. J'en ai encore pour un bon moment comme ça. Voilà, je vous dis au revoir.